Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous faire voir encore l'évolution du S-Works, du S35.4, avec une préparation afin d'optimiser les performances et surtout, parce que pour moi c'est important, le look de la voiture. Alors vous voyez, j'ai monté le servo WS-Line 2806. Vous pouvez aussi monter le 3408, qui est aussi très performant. J'ai monté le nouveau support de servo en aluminium, qui évitera les déformations. J'ai monté les petites rondelles cuvettes qui intègrent aussi une bague pour centrer le servo. Vous voyez. J'ai mis aussi des petites rondelles en dessous du servo pour vous dire de le remonter un petit peu, qu'il ne touche pas sur le châssis. Toujours anodisé rouge parce que j'aime bien, le look est sympa. Le palonnier de direction WS-Line. Vous pouvez avoir une direction sans point dur qui fonctionne très bien. Alors je vous conseille aussi sur le S-Works de bien travailler sur l'alignement de la biellette. Vous voyez, ici en dessous, j'ai installé une petite rondelle afin de remonter un tout petit peu la biellette pour avoir la biellette le plus droit possible. Ensuite, petites améliorations. Je vais continuer à vous faire voir. Alors, certains clients arrivent à casser le bac d'accu d'origine. Je vais vous faire voir le bac d'accu d'origine. Voilà. Alors, l'avantage du bac d'accu d'origine, c'est que vous pouvez raccourcir ou rallonger. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des accus shorty, par exemple, ou des accus en long. Peu importe. Mais, quelquefois, sur des gros chocs, la partie qui est ici devant a tendance à casser. Alors, attention, pas en usage normal, pas sur une piste normale. Mais par exemple, sur la piste de no limit, quand vous sautez l'enchaînement et que vous plantez plusieurs fois, surtout quand il fait froid, vous risquez de casser la partie avant du boîtier. J'ai donc adapté le boîtier du RC8 3 de chez Associated. Très facile à monter. Vous pouvez utiliser un trou. Vous pouvez utiliser un trou, qui est celui-ci, qui était déjà un trou d'origine. Il y a 2 trous supplémentaires à percer. Et vous avez votre boîtier qui est installé. Alors, là, il est dans la position idéale. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de matière au niveau du boîtier à l'avant. L'accu aussi beaucoup mieux fixé. Il ne peut pas sauter de son logement, sortir de son logement sur des gros chocs. Alors moi, j'utilise aussi maintenant les nouvelles sangles de chez WS-Line. Alors pourquoi ces sangles? Parce qu'au niveau solidité, c'est quand même beaucoup plus résistant que n'importe quelle sangle du marché. Voilà. Et là, vous avez une fixation qui est beaucoup plus robuste. Je pense que ça sera quelque chose vraiment de très intéressant sur le Truggy, parce que ça fait quand même 4,5 kg, lancé à 70 km/h sur les bosses. C'est clair que le boîtier d'accu va avoir un peu de mal à supporter. Je vais vous faire voir aussi quelques autres améliorations. Alors évidemment, pareil, la voiture fonctionne très bien d'origine. Là, je vous fais voir des petits détails d'optimisation. Comme tous les pilotes font, mais souvent ne vous le disent pas. Moi ici, je vais vous dire ce qu'on fait vraiment sur les voitures. Alors, j'ai équipé la voiture avec les rotules de chez RC Project. Pourquoi? Parce que vous avez dû remarquer déjà sur vos voitures de chez S-Works, quand vous relevez les roues, vous rabaissez les roues au niveau du train avant, vous avez beaucoup de prises d'ouverture. Simplement parce que d'origine, la voiture est équipée d'anti-déchappage. Et ça, c'est les pièces d'origine. Et ça, ce sont les pièces de chez RC Project. Alors, la différence, j'espère que vous allez pouvoir la voir. En fait, la rotule de chez RC Project est plus courte. Donc, vous aurez forcément moins de déformation et d'ouverture du train avant quand vous allez soulever les roues. Vous allez avoir un train avant qui va rester beaucoup plus neutre. L'avantage aussi, c'est que ces rotules sont extrêmement solides, beaucoup plus solides que n'importe quelle rotule d'origine des voitures. Donc vous équipez votre voiture au niveau fusée et au niveau traverse d'Ackerman. Vous allez avoir beaucoup moins de déformations. Je vais vous faire voir. Voilà. Vous surveillez ici. En fait, que vous soyez en position basse
en position autre, il n'y a pas de prise d'ouverture. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, deuxième amélioration. Pareil, une fois de plus, sur des pistes où la voiture subit des gros chocs, vous allez avoir tendance à desserrer les rotules ici qui sont sur les renforts. Alors, vous profitez de l'occasion, vous récupérez les rotules que vous avez retirées ici d'origine, qui sont donc ces rotules chromées, que vous allez mettre en place à cet endroit-là et à cet endroit-là. Voilà, ça ici, ce sont les rotules d'origine, qui sont très courtes. Et je vais mettre les rotules anti-déchappage. Alors pourquoi ? C'est très simple, quand vous allez monter la voiture, vous allez voir qu'il est très dur de maintenir cette rotule avec une pince pour serrer la vis. Ici, vous avez un gros épaulement. Donc avec une pince, vous allez glisser la pince. Je vais vous faire voir. Vous glissez la pince ici en dessous. Et avec votre clé BTR, vous allez pouvoir serrer votre vis en maintenant la boule. Donc ça, c'est vraiment très pratique quand vous entretenez vraiment votre voiture, vous la démontez souvent. Ça va vous éviter, en fait, simplement de dévisser ces rotules trop souvent. Donc voilà les petites astuces que je peux vous montrer pour l'instant. Donc les rotules de direction, le bac d'accu, les grosses boules qui tiennent les tirants. J'ai aussi monté les nouvelles pièces vendues par Elliott Boots. En fait, la grosse différence par rapport aux pièces d'origine, c'est que vous avez la pièce qui vient recevoir l'amortisseur, et derrière vous avez des rondelles de différentes épaisseurs. Donc si vous mettez un support amortisseur carbone, un support amortisseur alu, si vous voulez plus ou moins incliner votre amortisseur, il suffit de rajouter ou de retirer des rondelles. Voilà les petites améliorations actuellement sur la voiture. Je vais monter maintenant le nouvel électronique avec le nouveau variateur Hobbywing et je reviendrai vers vous pour vous faire voir encore plus de nouveautés et plus de détails. Bonne soirée à vous, à bientôt.